Maintenant que nous avons vu plusieurs facettes du repository, on va passer à l'entity manager. Donc, pour rappel, nous avons évoqué que Doctrine offrait deux objets principaux qui permettaient de gérer la base de données, à savoir le repository pour tout ce qui est requêtage, donc des requêtes select. Nous avons vu les méthodes, les différentes méthodes offertes par le repository, donc c'était des méthodes prédéfinies. Et nous avons terminé par l'introduction de cet aspect de Query Builder qui nous permettait de créer des méthodes propres à nous en utilisant un aspect objet comme on le voit dans cet exemple-là. Le deuxième objet, c'est l'Entity Manager. Donc l'Entity Manager, il va nous permettre de gérer la partie persistance, donc tout ce qui est ajout, modification et suppression d'éléments dans la base de données. Donc on va prendre un petit exemple pour comprendre comment récupérer notre Entity Manager et comment l'utiliser afin d'insérer des éléments au niveau de la base de données. Donc nous allons prendre notre classe PersonController, voilà. Ensuite nous allons ajouter une nouvelle action qui va permettre en fait d'irriguer la base de données avec des éléments aléatoires. Donc je vais l'appeler donc public function irrigate. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, on va demander à Google. Donc irrigate. Attendez, on va faire ça. Google traduction, voilà. Inverser et irriguer. Irrigate exactement. Donc je ne m'étais pas trompé. 2 R I G irrigate action, d'accord. Donc ensuite on va faire quoi? On va écrire l'algorithme de ce qu'on va faire. On va commencer par créer des objets de type personne. Ensuite, on va récupérer notre entity manager. On va lui dire de s'occuper ou de prendre plutôt en charge ces objets-là. Et enfin, on va lui dire de les ajouter. On va lui demander de les ajouter dans la base de données. La question qui se pose ici, c'est pourquoi lui demander en premier lieu de les prendre en charge et en second lieu de les ajouter dans la base de données. En fait, Doctrine utilise ce qu'on appelle les transactions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va regrouper un ensemble de requêtes et les exécuter sous forme de transactions. Le principe d'une transaction, c'est simple. Ou tout passe, ou tout casse. C'est-à-dire que si j'ai 3 requêtes, que l'une des requêtes est erronée, aucune des requêtes ne va passer. Ça sert généralement lorsqu'on travaille dans des systèmes banquiers où l'ensemble des requêtes doivent être appliquées. On ne peut pas faire des virements, des retraits alors qu'il y ait des virements avant qui ne sont pas passés. Donc, ou tout passe, ou tout casse. D'accord? Donc, on va voir comment techniquement on va faire ça. Donc, je vais lui dire $personne. Voilà, je vais créer un tableau de personnes. C'est plus simple pour moi. Array. Voilà. Et je vais le remplir de personnes. Donc, ça va être new personne. Voilà. Là, c'est non. Donc, je vais faire non fake 1. Prénom fake 2. Et finalement, âge 35. Pourquoi il me dit no parameters? Donc je vais aller voir cet objet personne là et je vais vérifier s'il a un constructeur.
il n'a pas de constructeur, donc je vais lui ajouter un, ou je vais utiliser le CSS, je vais lui ajouter un. Donc c'est code generate constructor, et je vais lui mettre ça, ok, et je vais faire en sorte que ces paramètres là soient injectés par défaut. Ça c'est nul, ça c'est nul, et ça va être égal à 0. Voilà, tout simplement. Et là, il va nous affecter les valeurs tranquillement. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il n'y a pas de... Et CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et donc là, je vais lui 25, 15, 45. Prénom fake 1. Là, c'est 2, c'est bon. Là, c'est 3. Et là, c'est 4. On aurait pu faire une boucle là, qui nous aurait généré tout ça facilement. Donc 2, 3 et 4. Mais bon, c'est pas grave. On aurait pu faire plein de choses. On aurait pu faire un générateur de mots, de chaînes de caractères aléatoires pour nous créer des choses bizarres. Ok. Maintenant, on va récupérer notre entité manager. Donc la première, ça c'est done. C'est bon. Maintenant, récupérer notre entity manager. D'accord. On aurait pu ajouter un truc où vous savez, ouais, c'est pas la peine. Récupérer notre entity manager. D'accord. Donc $entity manager, ça va être quoi? $this, puisqu'on peut le récupérer à partir de doctrine. Et à partir de doctrine, je vais récupérer mon manager. Donc là, j'ai récupéré l'entity manager. L'entity manager, on n'a pas besoin de lui dire quel entity manager de quelle comment ça s'appelle, de quelle entité, parce qu'en fait, il va tous les gérer. Pour le repository, on allait ajouter quelque chose au niveau du repository. Donc, on ne pouvait pas avoir un seul repo qui gérait toutes les entités que nous avons. Par contre, au niveau de l'entity manager, on va rien ajouter. On va l'utiliser comme il est parce qu'il permet de faire tout ce qu'on veut. Il va nous permettre d'ajouter, de modifier, de supprimer tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est done. Ok. Ensuite, on va lui dire de prendre en charge ces objets-là. Ok, bon, je vais le faire au niveau d'une boucle. Donc, c'est un for each $person as dollar. Ah, ok. D'accord, c'est $person as $person. Voilà. Tac, c'est bon. Et à chaque fois, pour dire à doctrine de se charger d'un objet, c'est-à-dire de l'ajouter dans la transaction, on va lui dire $entity manager flèche persiste. Tu vas me persister, vous voyez l'objet $person. Tu vas me persister cet objet-là. D'accord? Ensuite, on va lui dire $entity manager. Ah, ok, ça c'est bon. Et là, elle va persister l'ensemble de ces objets-là. Ça, c'est done. Et si on fait que ça ne va pas insérer quoi que ce soit au niveau de la base de données. Donc, vous allez voir que si on exécute l'action qui va correspondre à ce code-là, il va rien faire. Donc, moi, ce que je vais faire, à la fin, on va afficher la liste mise à jour. Voilà. Mais ça, pour le faire, on va utiliser l'action qui sont chargées déjà. Donc, au lieu d'aller faire du travail, on va faire un $this. Et on va forwarder. On va dire à l'action, comment ça s'appelle, le contrôleur, l'un des contrôleurs, c'est bundle person list. Voilà, de faire son travail, qui est d'afficher la liste. Donc, si je vais exécuter cette requête-là, elle va rien faire. Hein. Pourquoi? Parce qu'on lui a juste dit de mettre cet objet-là dans la transaction. Donc, tous les traitements qui vont être faits sur cet objet-là, elles vont être inscrits, elles vont être prises en charge au niveau de la transaction. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller lui ajouter une route
donc notre route que je vais appeler irrigate / irrigate. Et donc, pour accéder à cette route-là, il nous faut person / irrigate. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais lui dire, exemple, voilà. Et je vais lui dire de m'ouvrir Apache et MySQL. Voilà, ça c'est bon. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour avoir une fenêtre propre à nous. Et je vais lui dire qu'on veut notre localhost, notre personne, mais pas liste, mais plutôt irrigate. Voilà. Logiquement, il ne va pas y avoir d'erreur et il va me rediriger vers la liste must return. Ah oui, j'ai oublié. Vous voyez ici, the controller must return a response. Null given. Did you forget to add return statement? Il a tout dit en fait. Somewhere in your controller. Il peut pas être plus explicite que ça. Donc il faut vraiment toujours lire les erreurs et vous aurez la plupart du temps votre réponse. Si vous n'avez pas votre réponse, vous copiez votre erreur, vous allez voir sur Google de quoi il s'agit. Donc ici, il nous demande d'ajouter un return. Effectivement, j'ai fait le forward, mais j'ai pas ajouté le return. Donc return. Et c'est le principe même de Symfony qui est un framework HTTP, c'est de récupérer une requête, de retourner une réponse. Donc ici, on va actualiser. Voilà, et on a l'ancienne liste. Ah, ok, une seconde. Déjà, ça ne va pas marcher parce qu'on a un peu joué avec la fonction list, puisqu'on a récupéré by age interval. Donc ici, on va lui dire, non, c'est bon, on l'a testé celle-là. Tu vas aller nous récupérer l'ensemble des éléments. D'accord, on réactualise le irrigate et hop, on a l'ensemble des éléments, mais on n'a pas les nouveaux éléments. On va aller voir ici et on va lui dire doctrine. Il n'y a que la requête select, il n'y a aucune autre requête qui a été exécutée. C'est normal parce qu'on ne lui a pas dit implicitement d'aller exécuter l'ensemble, la transaction qu'il vient de créer. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va venir ici et on va lui dire, voilà, là, à ce niveau-là, gentil doctrine, gentil entity manager plutôt, va aller exécuter la transaction qu'on vient de créer. Donc flush, elle va lui dire d'aller exécuter les transactions, qui est l'ensemble des requêtes qui ont été stockées dans les transactions. Donc ici on n'a fait que des persistes, c'est pour ça qu'il va exécuter juste des insert. Donc on va revenir ici, voilà, et person / irrigate. Voilà, on va actualiser. Et là on a nos fake 1, fake 2, fake 3 et fake 4. Et ça marche. On va aller entrer un peu plus loin. On va aller dans notre profiler, dans notre debugger offert par Symfony. Et on va aller voir sur Doctrine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait un start transaction. Il a commencé sa transaction. Il a fait le premier insert avec les premières valeurs, le second insert, le troisième insert, le quatrième insert, et à la fin, il a exécuté son commit. Donc, vous pouvez aller voir tout ça sur la documentation de SQL, de MySQL, voire plutôt de SQL, voir c'est quoi une transaction exactement, comment on exécute une transaction, etc., etc. En tout cas, il a entamé une autre transaction. Il a exécuté les 4 inserts que nous avions stockés au niveau des transactions en utilisant notre persist. Ensuite, il a fait un commit et il a exécuté l'ensemble des éléments. Ensuite, il a fait la requête select pour récupérer les éléments afin de les afficher au niveau de sa liste. Donc, tout est bon. C'est parfait. Et on a ajouté tous ces éléments-là parce qu'on ne parle que objet en une ligne, quoi. Voilà, on a ajouté notre ensemble d'objets juste au niveau de cette ligne-là. Donc, pour finaliser cette partie d'ajout, on peut jouer un petit peu
et remplir nos fonctions qu'on vient de faire, je vais aller ajouter ici add slash. Puisqu'on ne sait pas encore manipuler les formulaires, je vais passer les paramètres en utilisant notre route. Donc slash nom comme variable, slash prénom et slash âge. Voilà, voilà. Et là, je vais récupérer ces trois paramètres au niveau de mon action. Donc je vais dire que je veux avoir un dollar nom, dollar prénom, un dollar âge, c'est tout. Et ici, je vais commencer par créer mon objet en utilisant ces paramètres-là. Donc dollar personne égale new personne. Voilà, je vais lui passer les paramètres tout simplement. Dollar nom, dollar prénom. Voilà, déjà il me guide lui au fur et à mesure, il me dit là j'ai besoin maintenant de dollar âge. Voilà. On peut ajouter un petit requirements ici au niveau de ma route pour dire que l'âge ça doit être un entier. D'accord? Donc comment on fait ça? C'est virgule, je crois. Et là j'ai mes requirements. Et là au niveau des requirements, je vais lui dire que l'attribut âge, il doit être comment ça, attendez que je me souvienne de la syntaxe, $d plus. Je ne sais plus s'il y avait des accolades ici, mais c'est pas grave. Donc ici c'est pas dollar personne, c'est dollar prénom. Voilà. Là on a notre objet. Maintenant on va chercher notre entity manager égale $10 flèche get doctrine, et après tu vas me passer s'il te plaît doctrine mon manager pour que je puisse aller l'utiliser et flèche aller persister mon objet que je viens de créer. D'accord? Et après tu vas aller flasher, puisqu'ici j'ai qu'une seule instruction à faire. Flash, voilà. Point virgule. Et ensuite, bah non, tu vas pas retourner ça, tu vas retourner flèche, comment ça s'appelle, flèche forward. Et là, on va aller à notre contrôle espace, et là, je vais avoir ma liste. Voilà, c'est bundle person list. Et point virgule. Et normalement, ça devrait marcher. Donc, il me faut un slash add slash quelque chose. Donc, je vais retourner ici et aller au niveau. Voilà. Et là, je vais personne slash add slash on va ajouter qui? Bon. Je vais faire un Mohamed. Mohamed, voilà. Et il a 22 ans. Je vais faire un petit entrée. S'il y a un problème, ça va être au niveau des voilà. Plain value got at position in method. Voilà. Make sure annotation are installed and enabled. Ok. D'accord, ça marche. Donc ici, je crois qu'il a besoin d'une chaîne. Je suis pas sûr. Hein. J'ai tendance à oublier la syntaxe des requirements à chaque fois. Je crois que ici il va me l'ajouter 2 fois. Ok, c'est pas grave. On va essayer de se souvenir de ça. Donc une seconde que je me rappelle. Donc au niveau des routines, en utilisant les annotations, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est 2 points. Une seconde, on y arrivera. Vous inquiétez pas. Donc normalement, attendez, ça doit être un truc comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et c'est après les deux codes, c'est une virgule.
Et après, c'est requirements. Et après, c'est un tableau qu'on ouvre. Et /d+. Je pense que ça doit être ça. Je reprends. Juste pour voir si ça marche ou pas. Ça a pris un peu plus de temps, donc ça marche. Et normalement, Monsieur Mohamed a été ajouté avec succès. Si je lui dis quelque chose, là, il va bugger. Il va me dire non, je connais pas cette route-là. Vous vous trompez, monsieur. Et c'est normal. Et si on va aller vérifier au niveau de notre routing, il va me dire que path almost match. C'est bon, ça match. But requirements for each does not match /d+. Donc ce n'est pas un entier, ça ne correspond pas à ce que vous m'avez demandé. Et donc ça marche très bien. Et donc on a vu dans cette vidéo comment ajouter un enregistrement au niveau de la base de données. On a vu comment la méthode persist pouvait ajouter un objet et là la doctrine va suivre tous les changements qui vont être exécutés au niveau de cet objet-là. On a vu que doctrine travaillait avec des transactions, ce qui fait que on va ajouter nos requêtes au niveau de cette transaction-là et on devait à la fin exécuter la transaction, qui c'était la méthode flash de l'entité manager qui allait exécuter cette transaction-là. Voilà.